Je m'appelle Jean Valjean. J'ai été 19 ans aux galères, pour vol. Puis j'ai été condamné à perpétuité, pour récidive. Alors qu'il est, je suis en rupture de ban. Je ne suis pas le père de Cosette. Je suis un paysan. Christophe de Lessard, c'est un auteur, comédien, c'est quelqu'un qui rêve de scène, qui prend un malin plaisir à donner beaucoup de bonheur aux gens et leur donner des textes. Voilà, c'est un être un peu, c'est une sorte d'ours. Le bonhomme est un ours, mais un ours qui peut être doux et généreux comme peuvent être des ours sauvages. Valjean est depuis tout petit mon super-héros en fait. C'est pas pour les mêmes raisons. Il y a 30 ans en fait, finalement le premier contact avec ce texte, avec cette première adaptation en fait a eu lieu il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, Valjean pour moi incarne c'est le héros de l'abnégation. C'est le type qui a tout enduré, qui a enduré le bagne, qui a enduré la violence et qui sort gonflé de haine, d'énergie destructrice. Mais qui a su affronter finalement ce destin dramatique. 30 ans plus tard, le personnage a évolué, et j'ai évolué aussi. Valjean est toujours mon super-héros, mais maintenant c'est la partie qui m'intéresse vraiment dans ce personnage, c'est toute la tendresse et toute la capacité de donner. Je dis, en fait, il ne comprend pas toujours. Ça reste quelqu'un de profondément animal, mais avec une capacité à s'ouvrir et à transmettre, à donner, quoi. Je l'aime, c'est vrai. Elle est orpheline. Elle avait besoin de moi. Voilà pourquoi je me suis mis à l'aimer. Le point de départ est il y a 30 ans, parce que finalement, le point de départ est limite psychanalytique. J'ai besoin, quand je fais cette adaptation, de purger, moi aussi, pas 19 ans de bagne, mais 19 ans d'une enfance un petit peu complexe, on va dire. Et c'est un peu mon... C'est la petite lumière qui me permet, gamin, c'est la petite lumière qui me fait tenir en fait. Donc j'avais envie de redonner, de retranscrire en fait toute cette émotion, mais 30 ans plus tard, je n'ai pas envie de m'arrêter à cette émotion. Donc en fait, ça fait partie du spectacle. C'est une part évidente et une part très importante de la vie de Valjean, mais ce n'est pas la finalité en fait. La finalité, la perspective de vie de Valjean finalement arrive plus tard et avec de la matière et avec c'est les rencontres qui le font évoluer, qui le font grandir. C'est si faible les enfants que le premier est venu, même un homme comme moi, peut être leur protecteur. Il y a une impression, il y a un sentiment d'accomplissement en fait, le sentiment d'aller au bout du personnage. En fait, endosser, c'est d'abord endosser un costume, mais c'est aussi endosser vraiment aller au profond du personnage. En fait, il y a une sorte de, il y a toute une dualité, il y a une sorte de, je ne joue pas en fait, je suis Valjean. C'est du mimétisme, oui, c'est du mimétisme total. Monsieur Pontmercy, laissez-moi voir encore un peu Cosette, aussi rarement qu'il vous plaira. Je désire vraiment beaucoup. J'existe sans lui et lui existe sans moi, mais on a beaucoup de plaisir à se retrouver. Et puis il faut prendre garde. Si je venais plus, il y aurait mauvais effet. On trouverait ça singulier. Il y a évidemment des traits de caractère assez voisins en fait entre le personnage que j'interprète et celui que je suis à la vie dans la vie réelle, mais finalement, on ne comprend les personnages qu'avec le temps, et avec ce qui est assez étonnant, c'est de voir
les raisons qui m'ont fait aimer ce personnage il y a 30 ans ne sont plus les mêmes que celles d'aujourd'hui, mais à l'arrivée, il y a une sorte de... C'est un peu l'œuvre, enfin finalement c'est un peu l'histoire de ma vie, quoi. Donc il y a... c'est pas un rôle de composition, c'est limite pas un rôle de composition, quoi. Bon, puis c'est un héros qui a des valeurs, c'est plus facile d'incarner Valjean que d'incarner un serial killer. Valjean a des vraies valeurs, bon. Après oui, c'est un vrai choix de... Donc déjà je vais dire quelques mots sur Elsa, parce qu'en fait la rencontre avec Elsa est un élément capital en fait pour ce projet. En fait, le travail avec Elsa est assez fabuleux. Ça fait 18 mois qu'on travaille sur le projet. L'idée était vraiment d'aller à l'essentiel, quoi. Donc d'aller rechercher en fait l'émotion, mais pas d'artifice finalement, pas d'artifice. C'est conforme à Valjean, quoi, en fait. Donc le décor est très simple, la mise en scène est sobre, mais elle est, à mon sens, prodigieusement efficace, parce qu'en fait, elle permet d'aller au bout de l'émotion. En fait, il y a eu des moments où j'entends Elsa me dire encore non, ne cherche pas, n'en fais pas trop. Les mots, ta présence et les mots suffisent d'eux-mêmes. Voilà, donc bon, c'est des moments. Là, voilà. J'osais pas le dire, et puis voilà, je me suis dit non, il faut quand même que je sois honnête. Je dirais que finalement c'est pour ça que des spectacles comme le mien ne seront pas totalement inutiles, quoi, parce que ça permet de réhabiliter aussi l'homme. Et vous voyez, je dis à la fin du spectacle, il y a une phrase que j'adore une phrase que prononce Valjean tout à la fin, et il dit aimez-vous bien toujours, il n'y a guère autre chose que cela, s'aimer. Une des dernières phrases d'Hugo, c'est aimer, c'est agir. Et je pense que transmettre un petit peu la capacité de cette force des mots et cette force de la pensée d'Hugo, le citer, parler de ses idées, je trouve que ça ne pallie pas le fait qu'on n'ait plus d'Hugo aujourd'hui, mais en tout cas ça contribue quand même à faire grandir les gens, à ouvrir un peu leurs esprits, quoi. Merci à vous. Je m'appelle Jean Valjean. J'ai été 19 ans aux galères pour vol. Puis j'ai été condamné à perpétuité pour récidive. Alors qu'il est, je suis en rupture de ban. Je ne suis pas le père de Cosette. Je suis un paysan de Favreux.